Oh, les lunettes, votre agence de vue est désormais ouverte à Weiro, tout juste en face du collège d'enseignement général. Faites-y rapidement un tour et profitez de ces offres exceptionnelles et bénéficiez surtout du traitement Satin Plus gratuitement offert. Ah, oh, les lunettes, votre vision, notre priorité. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde. C'est l'heure de suivre votre émission, Les Grandes Contradictions. Les Grandes Contradictions, c'est tout de suite et maintenant sur Guérite TV Monde. Nous sommes vendredi 12 avril 2024. Gaspard Adjamossi, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. Achille Wusso, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. Bon retour, hein. Et à vous. Voilà, Gaspard Adjamossi, je démarre tout de suite avec vous, avec le premier sujet, puisque Fauzia Siofou, elle est de retour. Après quelques mois de congé, on va parler de la rue Opine cette fois-ci. Et je vous propose, ou le sujet qu'elle nous propose aujourd'hui, ça parle de quoi? Déjà, Gaspard Adjamossi, le sujet de la rue Opine. Voilà, préférez-vous un homme riche, mais vilain, ou un homme beau, mais pauvre? Gaspard Adjamossi. Oui, moi je suis un homme. Donc, Bon, c'est le sujet envoyé. Maintenant, on change. On renverse. Absolument. Voilà, on renverse. Préférez-vous alors une femme riche, mais vilaine, ou une femme belle, mais pauvre? Bon, c'est embarrassant parce que, vous savez, tout est relatif. Et la question de la beauté, d'abord, c'est vraiment une notion relative. Ce qui est beau, pour moi, peut ne pas l'être pour vous. Mais ce n'est pas un critère, je pense, qui est déterminant dans l'ensemble. Ma préférence, c'est que je veux les deux. Bien sûr, belle et riche. Maintenant, La beauté est la même. bien sûr, je veux les deux. Maintenant, si je ne peux pas avoir les deux, et je préfère laisser les critères physiques à part et plutôt rechercher dans le cœur, dans le comportement, dans l'éducation avant de choisir. Maintenant, je préfère qu'on me demande à côté d'une femme riche, même une femme qui n'est pas jolie, mais qui a les atouts dont je parle, moi je la préfère quand même parce que je suppose qu'une femme riche, parce que les femmes déjà, naturellement, sont invivables. Et maintenant, une femme riche, je suppose qu'elle sera insupportable. Et donc, pour moi, le critère-là n'est pas un critère déterminant pour choisir celle avec qui il faut vivre. Bien entendu, si je suis pauvre, je ne prierai pas pour épouser une pauvre. Donc, l'argent est impoli, ça rime bien avec ces gens qui vous voulez dire. Oui, une femme, vous imaginez une femme en plus très belle et qui est riche, vous vous imaginez si vous êtes son époux, vous vous imaginez quel sort sera le vôtre. Vous allez souffrir. Chauffeur d'une femme riche, ça vous dit, ça vous tente? Chauffeur ou mari? Mari chauffeur. Non, mais bon, écoutez, hein, la meilleure beauté, c'est la beauté du cœur. C'est la beauté du cœur. On ne va pas manger le cœur. Non, non. En fait, ce que je veux dire, vous n'avez pas encore compris, ou la beauté de l'âme. D'accord? C'est dans le comportement qu'il faut aller rechercher les critères de la beauté d'un conjoint. Et non forcément dans le matériel ou dans le physique. Une femme peut être bien laide et impolie, et comme elle peut être bien belle et polie, et bien pauvre.
et polie, comme elle peut être aussi bien riche et polie. Donc, je crois que je suis d'accord lorsque Gaspard dit que tout est relatif. Et effectivement, il faut relativiser. Mais le souhait, c'est quand même qu'il y ait le minimum pour permettre à la famille de subvenir à ses besoins. Le minimum, que cela soit des deux côtés. Et je crois que la richesse, si on compte sur la richesse d'une femme pour l'épouser, on se tend à soi-même un piège. Parce que là, vous serez dépendant. Vous serez dépendant. Et je crois qu'un homme, en tout cas, pour le paternalisme qui nous caractérise en Afrique, un homme doit quand même jouir de ses attributs de patron de la famille. Les Don Juan vous énervent, c'est ça? Non, les gigolos vous énervent, c'est ça? Je crois même que dans le nom qu'on les attribue, vous voyez qu'il n'y a pas sérieux. Si on les appelle des gigolos, ça veut dire que, en fait, ils ne sont pas, on ne les prend pas au sérieux. Et c'est ce qu'il faut regretter. On constate ça à côté de nous ici, hein, ou bien non, mais c'est dans des dames qui amènent. Non, c'est dans la société. Des gars qui amènent. Non, c'est dans la société. C'est dans la société. Nous voyons. C'est vrai que bon. On va pas indexer les gens. Mais nous voyons quand même des gens qui ne font rien, qui attendent que leurs femmes. Et ils sont exigeants, hein. C'est eux qui réclament la qualité de tel ou tel. Heureusement qu'ils ont encore la possibilité donc d'être exigeants. Il faut rendre gloire à Dieu. Parce que normalement, ils devaient devenir chauffeurs ou devaient devenir, qu'on appelle, esclaves totalement donc, de ces femmes-là. Mais je crois que, en tout cas, dans tous les cas, il faut quand même que dans le choix, le critère qui va prédominer, qui devait prédominer, soit qu'on appelle le respect mutuel. Que la femme est calme. Non, mais n'importe comment vous allez manger. Ce qui est sûr, vous allez vous battre pour manger. Le mari cherchera à faire quelque chose, la femme cherchera à travailler. Et donc, cette richesse dont on parle même à l'entame, je ne sais pas si c'est la richesse de la femme ou c'est la richesse de ses parents. Parce que bon, je crois que la femme doit prendre le temps de bâtir sa richesse. Et comme l'homme d'ailleurs. Et donc, il faut même travailler ensemble à bâtir donc la richesse pour que cela soit vraiment commune. Avant de boucler, avant de passer à autre chose, très rapidement, on ramène le sujet à votre personne cette fois-ci. On a envie de vous connaître. Qui? Je suis Achille Oussou. Alors, le vieux, votre position. Non, ma position, je l'ai déjà dit, ma position est claire. Oui. Ce n'est pas l'argent qui détermine tout. Et quand on dit femme vilaine ou laide, j'ai dit que c'est relatif. Et donc, celui qui épouse et qui va vers sa femme et qui veut l'épouser ou qui l'épouse, c'est parce qu'il la trouve belle, même si vous la trouvez vilaine. En tout cas, donc, entre la beauté et l'argent, moi je préfère l'argent quand même. Non, les deux. L'argent peut arranger la beauté à la beauté. Les deux sont des pièges. Oui. La beauté excessive de la femme est un piège, comme la richesse de la femme est en tout cas, moi je préfère l'argent quand même. Donc il faut quand même, arriver qu'elle soit vilaine. Il faut arriver à trouver le juste milieu. Non, il n'y a pas de juste milieu. Elle est vilaine. Et c'est là les moyens. Si vous savez, oui. Nous sommes dans un monde où nous faisons la transposition des choses. Si vous pensez qu'elle est vilaine physiquement et qu'elle a l'argent, c'est que son argent est beau. Ah oui, parce que quand l'argent est là, ça va beaucoup d'erreurs. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc, retenez ça. Bon, en tout cas, moi, je veux vous voir à l'heure où j'ai besoin de vous. Ça n'a pas de sens. Vous êtes sûr qu'on ne vous empêchera pas de sortir au moment où les amis vont appeler où est le problème? Pardon? Où est le problème? Ah, bon, vous n'êtes pas loin d'un gigolo, hein? Ah, en tout cas, si c'est le mot qu'il faut pour que je sois heureux. Merci beaucoup les gars, merci donc à Fauzia Assefou par rapport à ce sujet. On parle politique à présent. Achille Oussou, Johannes Dagnon est parti. Une surprise pour tout le monde. Une surprise. Et il est parti limogé, hein? Limogé parce que le président Patrice Talon nous donne là
les moyens, j'allais dire, donc de dire effectivement qu'il est égal à lui-même. Et c'est ce que je constate avec ce limogeage. Hein, parce que qui parle de Joannès Dayan parle en fait de Patrice Talon. Et tout le monde le sait. On sait que le Bénin est pratiquement dirigé par le président Patrice Talon, mais avec deux béquilles. D'un côté, Olivier Bokor et de l'autre, Joannès Dayan. Et donc, si le président arrive à limoger Joannès Dayan, ça veut dire que vraiment il est effectivement à égale distance avec tout le monde, comme il a annoncé dans l'une de ses sorties, au cours de l'une de ses sorties, j'allais dire. Et donc, on ne sait pas pour jusque-là les motifs qui sous-tendent ce limogeage, mais c'est déjà un fait marquant quand même. C'est un signal fort donc d'avoir de s'être séparé donc d'un ami ou d'un confident, d'un cousin, d'un confident, d'un bras armé, et je crois que cela permettra à tout le monde autour de Patrice Talon de dire que vraiment il n'a pas d'amis, il n'a pas de famille lorsqu'il s'agit donc du travail. C'est ce que je peux dire. Gaspard Diamossi, Patrice Talon, il a osé. Oui, il a les moyens d'oser, justement, parce qu'il est le seul maître à bord. C'est lui que les Béninois ont élu. C'est lui qui est le président de la République. C'est lui qui est le patron de l'armée. C'est lui qui est garant du respect de la Constitution. C'est lui qui rendra compte après son mandat. C'est lui qui a choisi ses collaborateurs et c'est lui qui choisit également le moment de se séparer d'eux, n'est-ce pas? Mais ça ne n'empêche pas qu'on s'interroge sur ce qui se passe actuellement, notamment dans le cercle du pouvoir. Parce que dans l'opinion, c'est de plus en plus répandu que le courant ne passe plus très bien entre le chef de l'État et celui qui est supposé être son numéro 2, celui que d'aucuns appellent vice-président dans l'ombre. Et maintenant, c'est le troisième, comme l'a dit Achille, la troisième force autour ou bien la deuxième autour du président Talon, qui vient également de parti. On a constaté depuis quelque temps, n'est-ce pas, des limogeages en douce, des départs en douce. Et ce départ-là a quand même quelque chose de très surprenant. Et quand on sait que ceux qui ne penchent pas vers l'autre côté, penchent généralement vers ce côté-là. Et donc, on a envie de se demander qui finira par gagner. Parce qu'on a comme l'impression qu'il y a une guerre qui se mène dans l'entourage du chef de l'État. Et on est curieux de savoir quel est le camp qui finira par l'emporter. Parce qu'il ne faut pas se tromper. C'est 2026 qui est forcément en ligne de mire. Et donc, c'est la bataille des clans, c'est la bataille du pouvoir qui est en train de se mener. Et c'est ça qui est en train de griller certains au niveau de l'appareil d'État. Maintenant, relativisons aussi, le chef de l'État l'a choisi comme son collaborateur. Il peut décider, n'est-ce pas, de s'en séparer sans qu'on le crie sur tous les toits. Il a limogé ou il n'a pas limogé. Le chef de l'État peut te nommer et choisir de se séparer de toi. Sur un mandat de 10 ans, certains ont fait 8 ans avec lui. S'il choisit cette fois-ci de les laisser et de choisir d'autres compétences, je ne vois pas où est le problème. Ou bien il a été libéré pour préparer 2026 ? C'est également une possibilité. Mais si c'est le cas, est-ce que ça doit apparaître dans l'opinion comme si on l'a chassé, comme un malpropre? C'est un peu l'aspect là qui est gênant. Maintenant, de toutes les façons, sous ce régime-là, on ne voit pratiquement pas de démission. Parfois, les gens vous diront qu'on a démissionné, mais c'est souvent présenté sous la forme d'un limogeage. Et quand c'est comme ça, je ne pense pas que cela passe. Si c'est pour le laisser aller faire une préparation d'une quelconque élection, je crois que tel que c'est fait là, ça ne laisse pas une bonne image de lui dans l'opinion. Mais n'oublions pas qu'il y a quelque temps, il y a un sujet qui avait défrayé la chronique par rapport à des jeunes supposés qui voulaient, alors que le chef de l'État, vous l'avez compris, a dit dans son entourage, ce n'est pas encore le moment de dire ce genre de choses ou de faire ce genre de choses. On peut supposer que c'est ce vent-là qui l'a aussi emporté. Voilà. Achille Osso. Oui, mais je crois qu'on ne peut pas, en tout cas parmi les motifs, on peut déjà soupçonner qu'il y a cette activité, cette sortie d'un groupe de jeunes. Nous avons vu un communiqué en boucle passer sur l'ORTB, la télévision nationale, par
certaines personnalités politiques pour dénoncer donc qu'on les ait associés à cette activité-là. Et donc, je crois que connaissant la philosophie du président Patrice Talon par rapport à 2026 et ce qu'il souhaite de son entourage, le comportement qu'il souhaite de son entourage jusqu'à cette date-là, on ne peut pas isoler donc cette activité-là de ce limogeage. Je crois que cela pèsera très fort donc, dans la balance lorsqu'on cherchera à savoir ce qui s'est passé. Et donc c'est pourquoi il disait tout à l'heure que, alors nous l'avons vu réagir par rapport donc à une déclaration de l'ancien ministre Oswald Omeki, qu'il a appelé à démissionner. Et nous le voyons maintenant réagir aussi par rapport donc à une sortie politique qu'on est en train de lier à M. Johannes Dayon. Et donc, si il se sépare des deux, ça veut dire effectivement qu'il est à égale distance, ça veut dire qu'il ne fait pas de la préférence. Et je crois que de cette façon-là, on peut dire qu'il a des principes et il reste fidèle à ses principes. Il reste fidèle à ses principes. Moi, il y a une leçon que moi je tire de cette situation-là, c'est que, si demain vous êtes président de la République, je préfère être à vos côtés à la Olivier Bokor plutôt qu'à la Johannes. Et d'ailleurs, dans l'actualité récente, ça me permet d'aller vers le Sénégal et de dire attention à Sonko, qui a choisi d'être Premier ministre de son apprenti, je dirais, qui est devenu président de la République. Donc il peut être limogé si l'envie en c'est un vrai danger. Merci beaucoup Gaspard Adjamonsi, je reste toujours avec vous. Patrice Talon échange avec Claudine Prudential et Moël Bénin, et Jacques Ayadi. Vous avez oublié le nom de votre parti, Renaissance nationale et Moël Bénin. La Renaissance nationale RN de Claudine Prudential et Moël Bénin. Moël Bénin de Jacques Ayadi. Oui. Jacques Ayadi. Non, les deux sont contents d'ailleurs. Les deux sont contents. Et ça va de soi. Et surtout que je pense qu'en ce qui concerne principalement Jacques Ayadi, selon le compte rendu qui a été fait, c'est que le chef de l'État les aurait félicités pour leur dynamisme, pour le discours cohérent qu'ils tiennent comme force politique. Et de toutes les façons, le chef de l'État est arrivé, n'est-ce pas, est dans une logique certainement d'arithmétique, et dans une sorte de ralliement de toutes les forces politiques. Et comme je l'ai dit il y a quelques instants, c'est toujours 2026 qui est en ligne de mire, donc il n'y a pas de force à négliger. Le chef de l'État est en train de sonner le grand rassemblement de toute la mouvance présidentielle, même si par ailleurs, il y a quelques semaines en arrière, ces deux formations politiques se sont donné quelques libertés, notamment par rapport au projet de révision de la Constitution et à la proposition de loi portant révision du code électoral. Ces deux formations n'ont pas tenu le même discours, n'est-ce pas, que la mouvance présidentielle. Je crois que c'est tout ça là, peut-être que le chef de l'État essaie de recadrer à sa manière. Je crois que c'est intéressant. Ce que nous souhaitons, c'est le rassemblement aussi bien des forces de la mouvance que des forces de l'opposition autour des projets qui pourront, n'est-ce pas, permettre au Bénin de connaître un véritable Achille Ossou, on parle d'une création d'un creuset ou de quelque chose de concertation au sorti donc de cette rencontre. Oui, je crois que moi d'abord, je pense que cette rencontre entre le chef de l'État et ces deux formations politiques dont vous avez parlé est une rencontre qui vient réparer peut-être un tort, qui vient effacer un mécontentement. Parce que, rappelez-vous, nous l'avions aussi dénoncé ici, le chef de l'État avait rencontré les deux blocs dans la perspective donc, des activités à l'Assemblée nationale, notamment la révision de la Constitution et le vote du code électoral. C'est vrai que c'est les deux partis qui ont des représentants à l'Assemblée nationale, mais je crois quand même que lorsque nous parlons de la mouvance, on ne devait pas arrêter donc, la liste à ces deux grands partis. Et donc, il était de bon ton que le chef de l'État prenne langue avec les responsables des autres partis qui se réclament donc, de la mouvance. Et pour l'avoir fait, je crois que le chef de l'État s'est rattrapé et a corrigé. Et donc, une injustice qui était peut-être à redonner, qu'on appelle la joie au cœur
ces responsables qui se réclament de lui. Vous parlez donc de leur comportement, de leur réaction face donc à ces dernières activités, à ces derniers projets portés donc par la mouvance qu'on appelle à l'Assemblée nationale. Mais écoutez, pourquoi vous ne pensez pas aussi que c'était aussi un appel de pied pour montrer au chef de l'État que bon, ils sont là, et c'est parce qu'on les considère peut-être comme qu'on appelle on leur donne des ministres frétins, on ne leur accorde pas de grande importance, qu'on ne les consulte pas, et peut-être pour moi, je considère ça comme un appel de pied et une façon donc de montrer aux chefs de l'État qu'ils sont toujours là et que leur voix devait compter au chapitre. Et donc je crois que c'est déjà bon que le chef de l'État les rencontre, discute avec eux dans le cadre donc de ce partenariat politique, et qu'à l'annonce, on apprenne qu'il aura désormais un creuset d'échange. Je crois que cela réunira certainement tous les partis qui se réclament de la mouvance ou qui se réclament, donc qui soutiennent les actions du chef de l'État, et ce sera tant mieux. Il faut que cela arrive, et cela nous pousse de plus en plus peut-être vers des perspectives qui annoncent qu'on appelle que les grands regroupements souhaités par le chef de l'État peuvent encore être possibles. Le dernier sujet à présent, Gaspard Diamansi, élection des représentants des professionnels des médias à la prochaine RAC. Le processus est lancé. On se rappelle encore, il y a de cela 5 ans, vous étiez aux commandes par rapport à l'organisation de ce scrutin. Aujourd'hui, c'est la Sénat qui s'en occupe. Le gouvernement en a décidé ainsi. Oui, le gouvernement, non. C'est plutôt les députés, à travers la loi organique, en révisant la loi organique, qui ont décidé, n'est-ce pas, de confier l'organisation désormais de l'élection des représentants. Le gouvernement. Bon, de toutes les façons, si vous le dites, de toute façon, c'est la loi qui demande désormais que cette élection-là soit confiée à la HAC, qui sera appuyée techniquement par la Sénat. Et donc, c'est pour ça que c'est arraché, n'est-ce pas, aux associations professionnelles. Parce que si moi j'ai été au fêtier, bien sûr, si moi j'ai été président de la CEAHAC, c'est pas la volonté des fêtiers de l'UPMB, du Conseil national du patronat de la presse, qui en ce temps-là désignait ceux qui siégeaient dans ces structures-là. Donc nous sommes, on dit souvent, autre temps, autre mœurs. Aujourd'hui, c'est d'autres réalités qui ont rattrapé la profession. Au moment où nous on le faisait, c'était aussi un mandat. Aujourd'hui, le mandat est renouvelable. La preuve, il y a des conseillers qui ont fait une mandature et qui ont envie, bien entendu, de faire un second mandat et qui sont dans la course. Je crois que c'est à nous, professionnels des médias, comme l'a dit, le processus est lancé. La liste électorale est rendue disponible depuis quelques jours. En tout cas, la liste électorale provisoire, disons, est rendue disponible depuis quelques jours. Les dossiers des différents candidats ont déjà été reçus par la Sénat. Je crois qu'ils sont à l'étape de la vérification des pièces. Si tout va bien, dans quelques jours, on saura ceux qui sont aptes à compétir, n'est-ce pas, pour cette élection. Ce qu'on peut d'ores et déjà retenir, c'est que nous avons, je crois, 4 candidats au niveau de la presse écrite, 3, si je me trompe, au niveau de l'audiovisuel, et 7 au niveau des techniciens de télécommunications. Et donc, le débat est ouvert. C'est à nous, professionnels des médias, parce que nous en sommes 1, et nous 3 d'ailleurs, nous sommes des électeurs, je dirais même de grands électeurs. Et donc, c'est à nous de travailler, n'est-ce pas, parce que le choix qui sera fait soit un choix véritablement responsable, qui profite, n'est-ce pas, à la profession, parce qu'il ne s'agira pas, n'est-ce pas, de quelque affinité que ce soit, mais d'un choix, n'est-ce pas, qui aidera notre profession. Mais en même temps, le bémol, c'est que nous n'avons que 3 professionnels à désigner sur les 9 membres de cette institution, parce que les autres proviennent, n'est-ce pas, des chapelles politiques, 3 de l'Assemblée nationale, 3 du président de la République, 3 de l'Assemblée nationale, dont un juriste, 3 du côté du chef de l'État, dont un juriste, donc 3 professionnels des médias face à 6 politiciens en puissance. Je ne suis pas sûr qu'ils aient beaucoup de marge de manœuvre. N'empêche, nous on fera en sorte d'envoyer quand même des gens assez représentatifs au niveau de cette institution. Pour nous représenter. Bien entendu. Merci beaucoup, Achille Chou. Oui, et nous sommes des électeurs, n'est-ce pas? Et très bientôt,
on sera appelé à aller exprimer C'est le 9 juin notre choix. Le 9 juin. Le 9 juin, à aller exprimer notre choix. Je crois que l'organisation de ces élections par la Sénat est l'une des réformes majeures. Comme d'ailleurs aujourd'hui le renouvellement du mandat des représentants à la HAC, surtout en ce qui concerne qu'on appelle les professionnels des médias. C'est aussi une deuxième réforme majeure. Mais la réforme que nous espérons le plus, c'est que l'institution soit désormais dirigée par un professionnel des médias. Ouais, c'est ça la réforme majeure qu'on espère. Je crois les lignes bougent et je crois qu'un jour on arrivera là. Et je ne sais pas pourquoi les politiciens ont peur, parce que c'est à croire qu'on donne le mouton, mais on continue de garder solidement la corde, et parce que les 3 professionnels de médias sur les 9, ils n'ont qu'un avis consultatif. Et leur voix ne domine pas. Et alors que c'est d'eux qu'il s'agit. C'est eux, c'est leur maison. Mais ils sont étrangers, ils sont comme étrangers dans leur propre maison. Et donc, je crois qu'il est important que les politiques acceptent de laisser assez de marge de manœuvre, assez d'ouverture au projet des médias pour que, effectivement, qu'on appelle la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication joue son rôle. Très bientôt, nous allons exprimer nos choix. Pour une première fois, les candidats, ceux qui étaient déjà là, ont la possibilité donc de renouveler le mandat. C'est aussi une première. Comme d'ailleurs, c'est aussi une première donc de voir qu'un ancien, le dernier président de la CEAC, est des nôtres. Il a emporté la chaise. Je reste toujours avec vous, Achille, le baromètre de la semaine. Oui, qui monte. Oui, qui monte, c'est le président Patrice Talon par rapport à cette activité, cette rencontre avec les autres partis qui se réclament de la mouvance présidentielle. Je crois que cela permet de plus en plus donc de consolider les relations politiques, le partenariat politique, et c'est tant mieux. Alors qui descend, cette semaine, je n'ai pas de... je n'en trouve pas. Ah bon? Donc personne ne descend. Non, ben bon. Sinon, je risque de taper encore sur mes amis, les démocrates. Allez-y. Non, je ne le ferai pas. Il faut les laisser. Donc personne ne descend cette semaine. Non, vous manquez d'arguments pour leur taper dessus. Ah bon, vous êtes comme ça? Oui, vous manquez Gaspard Diamansi, le vieux Gaspard Diamansi, le vieux amoureux. Qui descend? Et qui descend, oui. Je dirais d'abord la junte malienne qui a arrêté toutes les activités des partis politiques. Ceux-là ne sont pas venus pour partir tôt. Hein. Ils sont venus s'installer. Et l'autre, je vais rester dans la ville. Et je veux bien le dire parce que il y a un conseil qui s'agite un peu au niveau de la mairie de Porto-Novo. Nous ne sommes pas des acteurs politiques. Il y a un certain Romulus Biokou. Non, c'est un élu de la ville, donc il n'est pas un certain. Mais il se... un conseiller bien, hein? Il a fait non, moi je ne veux pas connaître sa tendance, mais j'ai l'impression qu'il laisse le conseil municipal qui est le lieu principal de débat, où il est toujours quasi absent et qu'il préfère dévier les débats sur les réseaux sociaux. Mais libre à lui de le faire, hein, pour prouver qu'il trouve les arguments solides pour le faire. Mais quand il semble... Oui, la presse est quand même aussi... Je ne vous ai pas dit... Je ne dis pas... quand même plusieurs moyens de... Je ne dis pas... Après, vous allez dire qu'il monte, mais laissez-moi dire qu'il descend. Non, parce que... Non, ce que je vous dis, le lieu par excellence des propositions, des débats, c'est le conseil municipal. Et si vous êtes absent au niveau du conseil municipal, au moment où... Non, allez vous renseigner, c'est un patent absentéiste, ça tout le monde le sait. Allez vous renseigner au niveau de la ville. Maintenant, il préfère faire le débat
Ça, vous ne le savez pas parce que vous êtes à Adjara, vous n'êtes pas à Porto-Novo. Maintenant, quand il transfère le débat sur les réseaux sociaux, il veut quel résultat? Et s'il est occupé par aller en conseil, et on parle sur les réseaux, ça dérange. Vous allez lui poser la question quand vous allez le voir. Pourquoi il préfère... C'est devenu enfin un sujet de débat entre vous deux. Non, bon, moi j'ai dit ce que j'ai à dire et puis le reste... C'est qu'il veut réécrire les thèses de la décentralisation. Non, on ne se connaît pas. Je ne sais pas. S'il a un problème de personne, c'est avec les autorités de la mairie, pas avec nous. Moi, nous, on opine en tant que journaliste. Ce qu'il faut quand même savoir, en tant qu'élu, il a plusieurs moyens à sa disposition pour s'exprimer. Dans les réseaux sociaux. Je suis d'accord qu'on peut lui reprocher ses absences dans les rencontres du conseil communal, mais il a quand même aussi à sa disposition d'autres moyens pour s'exprimer. Et je crois qu'il revient maintenant aux autorités de la ville de Porto-Novo, notamment au maire, donc de nous prouver la pertinence ou l'impertinence des sujets qu'il aborde, qu'il soulève dans l'opinion. Vous savez, qu'on appelle, il est effectivement du bloc républicain, et le bloc républicain est de la minorité au niveau de la mairie de Porto-Novo. Et donc, s'il est un fonctionnaire, il a des raisons. Il a encore des raisons. Attendez en 2026, dès qu'il sera élu maire de la ville. Les gars, merci beaucoup. Oui, qui monte. Non, je fais l'inverse de Rachel. Aujourd'hui, personne ne monte. Vous êtes terrible, quoi. Donc, personne ne monte. On met plus tout le monde alors. Pour assurer une personne pour moi. Oui, il descend de l'autre. Il fait son rôle de conseiller. Il le fait si bien. Parce que le rôle d'un conseiller aussi, c'est de dénoncer. Il le fait bien. Pourquoi pas? Il le fait bien. On peut le reprocher. Non, le cadre, oui. Il faut qu'il trouve qu'il inscrit cette dénonciation dans le cadre légal, dans le cadre non, ce n'est même pas un cadre illégal. Il peut le faire au niveau du conseil et maintenant transposer ça. S'il n'est pas écouté, transposer ça vers l'extérieur. Moi, je n'en ferai pas un problème. Mais bon, s'il choisit de s'épancher uniquement sur les réseaux sociaux tout le temps, c'est son point. Et puis il faut aussi voir, non, il faut aussi aller, on n'en fera pas un débat parce que ce n'est pas le sujet de l'émission, peut-être qu'une prochaine fois. Il y a aussi la pertinence des sujets qu'il aborde et la pertinence des faits qu'il évoque. Quand, par exemple, il s'en prend à la coopération décentralisée, par exemple, en estimant que Porto-Novo n'est pas une ville à vocation agricole, c'est des débats importants. Donc, je crois qu'on le fera. Parce que moi, je l'ai lu. On va en parler le vendredi prochain. Voilà. On me fait signe déjà de l'autre côté. C'est définitivement terminé pour ce vendredi. Amis internautes, à vendredi prochain, si Dieu le veut. Décryptage de l'actualité nationale et internationale avec les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.